Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le navire le plus moderne et le plus insubmersible du monde est entré en collision avec un iceberg et a coulé. C'était incroyablement effrayant. Imagine un énorme bateau de croisière qui fait plusieurs fois la taille de la Statue de la Liberté s'écraser sur un énorme morceau de glace et disparaître. Tout est sombre et froid. Tout ce que tu peux entendre, c'est le grondement et le grincement du métal et du bois qui se brisent. Tout ce qui t'entoure, c'est l'eau glacée de l'océan Atlantique. La connexion avec le monde extérieur est presque inexistante. Il n'y a pas de téléphone ni d'internet. Personne d'autre sur la planète entière ne sait que le navire est en train de couler. C'est un véritable cauchemar. Mais le plus choquant, c'est que les personnes qui étaient sur le Titanic ce jour-là n'ont pas paniqué. Ils sont restés calmes, peut-être un peu inquiets, mais on ne pouvait déceler aucune peur sur leur visage. Pour comprendre pourquoi ils n'ont pas paniqué lors de l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, il suffit simplement de voir ce qui se passait à travers leurs yeux. Donc, tu es un passager du tristement célèbre paquebot. Ta cabine est située sur l'un des ponts supérieurs du navire. Tu viens de passer un bon moment avec tes amis lors du dîner. Maintenant, des musiciens jouent une belle mélodie, les serveurs proposent le dessert, tu sors sur le pont et tu profites de la tranquillité de l'océan majestueux. À cet instant, tu ressens un incroyable sentiment de sécurité et de confort. Tu es fier d'être l'une des premières personnes au monde à voyager sur le navire le plus high-tech de la planète. Tu te couches dans ta cabine et tu te réveilles parce qu'un membre de l'équipage frappe doucement à ta porte et te demande de te rendre sur le pont. Il y a un souci quelconque, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Oh, ok, aucun problème. Tu es heureux de sortir pour regarder le ciel nocturne. Le moment où le navire est entré en collision avec l'iceberg n'a été ressenti que comme une légère poussée, et certains passagers ne l'ont même pas entendu. Ils n'ont compris qu'il y avait un problème que lorsque les stewards ont frappé à leur porte et leur ont demandé de sortir. Tu es sur le pont, il y a déjà pas mal de personnes ici. Tout le monde est plus ou moins calme. Les passagers parlent de ce qui a pu se passer. En écoutant les conversations autour de toi, tu comprends que le bateau va potentiellement couler. Cette idée te semble absurde. Mais même si elle est vraie, tous les passagers seront de toute façon évacués dans des canaux de sauvetage. À cette époque, les gens ne savaient pas qu'il y avait 2 fois moins de bateaux de sauvetage que nécessaire. Les passagers étaient sûrs que tout le monde serait sauvé. L'évacuation commence. Les femmes et les enfants sont prioritaires. Personne ne panique ou n'essaie de monter dans un bateau avant que ce soit son tour. Tous les hommes se comportent en gentlemen et aident les membres de l'équipage à évacuer les femmes. Un passager veut monter dans le bateau avec sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur de rester sur le Titanic. Il est simplement inquiet pour elle. Il lui semble que le bateau est moins sûr que le paquebot géant. Il ne veut pas laisser sa femme seule. Mais les membres de l'équipage lui expliquent la situation et l'homme se retire sans résistance. Ils commencent à lancer des fusées éclairantes en l'air. Personne n'y prête attention. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une procédure standard pour une panne de navire. S'il y avait eu beaucoup de voyageurs expérimentés à bord, ils auraient compris que les fusées éclairantes ont été tirées parce que le navire était en détresse. Les gens auraient alors peut-être commencé à paniquer. Mais la plupart des passagers ne l'ont tout simplement pas remarqué. Les bateaux sont descendus un par un. Les gens surveillent l'évacuation, attendant patiemment leur tour. Il n'y a pas de bousculade ou d'attroupement. Personne ne crie. Les actions de l'équipage aident les passagers à rester calmes. Ils minimisent délibérément la gravité de la situation pour éviter la panique. Quelqu'un dit que les bateaux sont mis à l'eau par simple précaution. De plus, les membres de l'équipage affirment qu'un navire de sauvetage se dirige vers le Titanic et se trouve à quelques kilomètres seulement. Certains passagers disent qu'ils voient les lumières d'un autre navire. Les personnes qui sont déjà assises dans les bateaux veulent rester plus près du Titanic, car, de cette façon, elles se sentent plus en sécurité. De nombreux passagers ne veulent tout simplement pas admettre que quelque chose de grave est en train de se produire. Mais quand on leur dit que le bateau coule, ils refusent de le reconnaître. Comment est-il possible que le navire insubmersible puisse couler ? Mais c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Dans des situations extrêmes, ils refusent de croire que quelque chose de mauvais puisse arriver à court terme. Tu ne veux même pas y penser. L'une des passagères affirme que le danger est exagéré. Elle prétend que tout le monde va revenir sur le Titanic d'un moment à l'autre. Certains passagers ont peur, et pourtant, ils ne veulent pas quitter le navire. Les cabines chaudes et le navire le plus sûr du monde sont là. L'alternative est l'océan glacé et les petits bateaux de sauvetage instables. Quelqu'un refuse de quitter le navire parce qu'il ne trouve pas ses bagages. Certains passagers emportent toutes leurs affaires avec eux. Ils ne veulent pas les laisser sur le bateau qui coule. Il y a beaucoup d'immigrants à bord, et certains d'entre eux ne comprennent même pas l'anglais. Les membres de l'équipage ne peuvent pas leur expliquer ce qui se passe.
Ces passagers ne saisissent pas les instructions des stewards pendant l'évacuation. Ils n'arrivent pas à comprendre les inscriptions sur les panneaux indicateurs d'évacuation. De nombreux passagers sont persuadés qu'il y a eu une panne dans le compartiment moteur. Le problème sera bientôt résolu et le Titanic poursuivra son voyage. Les gens ne commencent à réaliser que le navire coule vraiment que lorsqu'il commence à s'incliner vers l'avant et que sa partie arrière émerge de l'eau. C'est à ce moment-là que ceux qui sont autour de toi paniquent. Certains sautent à l'eau, d'autres montent dans les canaux de sauvetage sans faire la queue. Mais en général, il n'y a pas trop de chaos ni d'hystérie. Et ce, bien qu'il y ait environ 1500 personnes sur le navire. Les scientifiques affirment que quelques personnes n'ont jamais quitté leur cabine. Ces gens-là refusaient de laisser leurs affaires derrière eux et ne croyaient pas que quelque chose de grave était arrivé. Pendant l'évacuation, l'orchestre continue de jouer. Cela aide les gens à garder leur calme. Ils entendent de la musique et il leur semble que tout ira bien. La musique se poursuit sur le Titanic presque jusqu'à la fin. Vers 2h05 du matin, l'équipage descend le dernier bateau transportant des passagers. 15 minutes plus tard, le navire est immergé. Même après la tragédie, les passagers survivants ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Ils se souviennent d'avoir embarqué sur les bateaux et de s'être éloignés de l'énorme navire. Certes, ils n'oublieront jamais cette vision de le voir couler sous l'eau. Mais même après un certain temps, ils ne réalisent toujours pas vraiment la terrible catastrophe qu'ils viennent de vivre. Quelque temps plus tard, les gens ont commencé à écrire des livres sur ces événements fatidiques. Ils ont réalisé des documentaires et des longs métrages. La nouvelle de la catastrophe du Titanic était dans tous les journaux. Elle s'est répandue dans le monde entier. Dans toute description de ce jour-là, la tragédie ressemble à un terrible désastre. Mais ceux qui étaient présents affirment qu'ils n'ont pas vraiment ressenti une peur bleue. Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qui se passait. La tragédie du Titanic peut sembler plus terrible pour les personnes qui en ont entendu parler que pour celles qui l'ont vécue. De nombreuses personnes dans le monde ont refusé de monter à bord des grands paquebots après la catastrophe. Ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver. En même temps, beaucoup de passagers qui ont survécu au naufrage du Titanic ont continué à voyager sur d'autres navires. Une femme a même survécu à 3 naufrages, dont celui du Titanic, et a continué à voyager. Et si des personnes avaient essayé de soulever le Titanic du fond de la mer? Cela s'est produit plusieurs années après le naufrage. L'opération de 5 millions de dollars a alors échoué. On a attaché des cordes en nylon à une grande partie du navire coulé. On a relié les autres extrémités des cordes à des moteurs diesel. Pour toute l'opération, on a utilisé un mini sous-marin. Un morceau du Titanic, pesant 21 tonnes, était en train d'être remonté quand une des cordes a cédé. Et puis, un par un, les autres câbles ont commencé à se rompre aussi. L'énorme morceau de navire est retombé au fond de la mer. À ce moment-là, les participants à l'opération de sauvetage avaient épuisé leurs réserves de nourriture. Et comme la côte la plus proche était assez éloignée, ils ont décidé de ne pas tenter une nouvelle fois leur chance.